Alors, arrivée au centre d'accueil, je suis arrivée au centre d'accueil malade. Malade, pourquoi? Parce que déjà, j'étais anorexique. Je suis arrivée anorexique. On m'avait diagnostiqué anorexique boulimique. J'avais aussi des problèmes de santé. J'avais aussi des problèmes au cœur. J'avais aussi des problèmes mentaux, on va dire, puisqu'on m'a enfermée en hôpital psychiatrique parce que je voyais chez moi des ombres, du sang, je faisais souvent des crises, je parlais toute seule. Donc en fait, j'ai vu des médecins j'étais aussi suicidaire, donc j'ai vu des médecins qui ont diagnostiqué que mon cas, je ne pouvais pas rester chez moi, donc il fallait que je sois enfermée. Donc suite à ça, j'ai été en hôpital psychiatrique pendant près d'un mois, un mois et demi par là. Et durant mon séjour en hôpital psychiatrique, je ne pouvais pas voir mes parents, donc ça faisait que ça empirait aussi ma situation. Donc en fait, suite à ça, mes parents, ils m'ont sorti de l'hôpital. Ils ont cherché la solution en fait chez beaucoup de marabouts, des choses comme ça. On m'emmenait souvent pour voir ce qui n'allait pas. On me donnait des médicaments pour que je puisse me laver avec, pour que je puisse boire, etc. On faisait venir les marabouts même à la maison, mais mon cas s'est jamais en fait amélioré. Après, j'ai été arrivée aussi viciée. Viciée parce que je fumais de l'herbe, je fumais beaucoup aussi la cigarette, je buvais aussi beaucoup. J'étais aussi dans le vice du sexe aussi, des garçons, enfin j'étais viciée dans beaucoup de choses. Je suis arrivée aussi très triste parce qu'à la maison, en fait, ça n'allait pas trop avec ma famille. Il y a un moment où je pense que cette blessure, elle est vraiment restée. Et mon cas, il s'est empiré encore plus. C'est parce que aussi, j'étais pas bien dans ma tête. Parce que, voilà, étant petite aussi, j'avais j'étais en surpoids, on va dire. Il y avait souvent les moqueries des autres. À la maison, ça n'allait pas. Mes parents, des fois, c'était souvent des reproches. Donc, qui fait que je me sentais très mal à l'intérieur de moi. J'avais la haine contre mes parents, notamment contre mon père, parce que j'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas. Et c'était comme ça. Avec mes frères et sœurs, il n'y avait pas d'entente. C'était la bagarre tout le temps, les insultes, les choses comme ça. Et ça fait que je me sentais mal à l'intérieur de moi. Donc, ce qui a fait que aussi j'ai commencé à me percer. Je me suis percée dans pas mal d'endroits, notamment les oreilles, la langue, le nez, le nombril. J'avais plein de piercings en fait. Et ça a commencé aussi. Voilà, il y avait les mauvaises compagnies aussi qui ont beaucoup joué parce que j'étais plus souvent dehors qu'à la maison, on va dire à un certain âge, surtout quand je suis rentrée au collège. Et voilà, ça a fait que mon cas, il s'est totalement dégradé. Quand je suis arrivée, j'ai entendu parler des chaînes de prière, etc. Au début, c'est vrai que je ne prenais pas ça vraiment au sérieux, mais j'entendais des témoignages de plusieurs personnes et tout. Donc, au fait, j'ai commencé à faire déjà la prière de délivrance. Parce que voilà, pour toutes ces choses que je voyais, etc., j'entendais. Donc, j'ai fait les chaînes de délivrance, je venais tous les vendredis. Et je cherchais vraiment en fait à ce que ces choses-là puissent changer. C'est vrai qu'au début, j'y croyais pas trop, mais j'ai fait quand même ces chaînes de prière. Et je voyais que petit à petit, en fait, tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, ça commençait à partir. Je manifestais beaucoup, mais ça commençait à partir. Je voyais le vrai changement, en fait. Et je voyais que mon état s'améliorait aussi. Ensuite, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Bon, la campagne d'Israël, je connaissais pas trop, mais il y avait aussi des témoignages par rapport à ça. Donc en fait, je me suis dit pourquoi pas essayer. Je me suis vraiment concentrée en fait. Je voulais vraiment en fait Dieu. Je voulais vraiment être plus proche de lui. Je voulais vraiment en fait être fortifiée. Et j'ai participé au jeûne de Daniel. Je me suis donnée, j'ai cherché, j'ai prié. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu des moments où j'étais fatiguée, des moments où j'avais pas envie de faire, des moments où j'avais envie de désister. Mais je me suis donnée et j'ai vu aussi des fruits du résultat du jeûne de Daniel. Au jour d'aujourd'hui, ma vie elle a totalement changé. Ma vie elle a totalement changé. Déjà ma santé ça va, tout a changé, je suis plus malade, je suis plus viciée, je suis vraiment très épanouie dans tout ce que je fais. J'ai plus peur de rien du tout. Ma famille ça a changé vraiment parce que la relation que j'avais avec ma famille c'était pas ça. Au jour d'aujourd'hui ça va vraiment mieux avec mon père, c'est vraiment l'entente, c'est la joie à la maison, tout se passe vraiment bien. Dans ma vie spirituelle aussi j'ai ma relation avec Dieu maintenant.
tout va bien en fait, notamment aussi par rapport au travail, parce que j'avais pas de travail, j'avais pas de travail, j'avais mes papiers même, parce qu'en fait vu que je suis pas française, mes papiers ils m'avaient été refusés. Aujourd'hui, avec tout ça, en fait, tout s'est amélioré, j'ai mes papiers, j'ai du travail. Quand je suis arrivée, en fait, on va dire que j'étais totalement ignorante, je connaissais pas, il y avait beaucoup de choses que j'ignorais. Et on peut dire que le centre d'accueil, c'est vraiment l'endroit où, en fait, j'ai connu la vérité. C'est vraiment l'endroit qui m'a aidée vraiment les gens qui ont été là, ils ont été là pour me soutenir, ils ont été là pour me donner des paroles quand j'avais besoin. Et le centre d'accueil, ça représente vraiment pour moi la vérité. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Si quelqu'un est victime d'un problème spirituel, ça veut dire qu'elle est dominée par des forces occultes, par des forces du mal. Elle n'a pas le domaine, elle ne peut pas dominer la domination de sa propre vie. Elle ne peut se dominer à elle-même. Elle est dominée par des forces du mal. Et ça amène la personne à avoir beaucoup de pensées. J'ai ici quelque chose que j'ai gardé ici de Patricia, que nous allons écouter son témoignage, qui parle qu'elle a pensé au suicide. 3 fois, elle a pensé mettre la fin à sa vie. Pourquoi ça? Pourquoi cette situation? Qu'est-ce qui cause ça dans la vie d'une personne? Hier, je parlais, qu'est-ce qui amène une personne à s'isoler, à ne pas aimer sa famille? Peut-être un traumatisme du passé, peut-être un problème spirituel. Et nous allons écouter maintenant l'histoire de Patricia. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, angoissé, suicidaire. J'étais malade. J'avais une maladie de peau qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Et c'est des plaques que j'avais sur tout le corps, de la tête aux pieds, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et je ne pouvais avoir aucun traitement parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et j'étais quelqu'un de très triste parce que dans ma vie sentimentale, c'était chaotique. Je n'arrivais pas à être heureuse dans ce domaine-là. Et moi, je me renfermais tout le temps, j'étais dépressive et suicidaire parce qu'en fait, j'avais pas le goût de vivre. Je voulais qu'une chose, c'était mourir. Car j'ai eu une enfance assez traumatisante suite à des abus sexuels que j'ai subis quand j'étais toute jeune, toute petite. Et après cela, donc pour construire ma vie de jeune femme et ma vie de femme, c'était très très compliqué. J'entendais tout le temps des voix qui me disaient de me jeter sous les voitures, en haut d'un immeuble. Donc c'était pas facile pour moi. Je dormais très mal, je faisais beaucoup de cauchemars. Je me réveillais avec des bleus, des griffes. J'étais vraiment, vraiment pas bien en fait, très perturbée. Et parfois, je m'enfermais parce que j'étais dépressive. Je m'enfermais chez moi pendant longtemps. Je pouvais rester 2 jours, 3 jours sans sortir. Et je me suis dit que je ne pourrais jamais être heureuse et que la seule solution pour moi, c'était le suicide. Chose que j'ai essayé en 3 reprises. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil, toujours très très mal. Donc, j'avais pas de solution. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai plus rien à perdre en fait. Et je cherchais en Dieu. Je croyais en Dieu dans le passé. J'ai toujours cru en Dieu, mais ma vie ne changeait pas et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais une vie comme ça, une vie triste. Je voyais autour de moi des gens qui arrivaient à être heureuses, mais moi, c'était toujours pour lutter, pour essayer d'avoir ce bien-être. J'avais toujours ce vide en moi. Malgré tout ce que je faisais, j'avais toujours ce vide et je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas de solution. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller encore, je vais essayer. J'ai écouté les témoignages et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment triste. J'étais souvent angoissée, j'étais très anxieuse aussi.
Je faisais de l'eczéma, du psoriasis à cause de l'anxiété. C'est-à-dire que j'avais des démangeaisons sur le corps, j'avais des migraines, beaucoup de migraines. J'avais des problèmes dans mon couple, des gros problèmes de nervosité. Je fumais aussi, je fumais beaucoup. Je fumais le cannabis et la cigarette, mais je fumais plus le cannabis que la cigarette. J'ai fumé au moins depuis l'âge de 16 ans, donc pendant plus de 10 ans, presque 13 ans, à fumer comme ça, à essayer de chasser en fait mes angoisses avec le cannabis. Depuis 2009, j'avais pas eu un contrat de travail de plus de 3 semaines. Et j'avais travaillé vraiment de façon épisodique, 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là, mais vraiment rien de stable. J'ai accumulé beaucoup de dettes à cause de cette situation. Financièrement, c'était très difficile et ça me créait aussi des problèmes de couple avec mon mari qui lui travaillait, mais malgré ça, on ne s'en sortait pas, donc ça faisait un poids vraiment supplémentaire sur nos épaules et voilà, ça favorisait toutes mes migraines et mes angoisses que j'avais constamment en fait depuis des années. Ma situation familiale aussi était chaotique, j'avais pas d'entente avec ma mère, pas d'entente avec ma sœur, et ça depuis l'adolescence, donc j'étais un peu isolée en fait par rapport à ça. Donc j'étais seule avec tous mes problèmes en fait. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, la première chose qui s'est passée, réellement la première chose sur laquelle j'ai ouvert les yeux en fait, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je pardonne à ma mère et à ma sœur. Donc c'est vraiment la première chose que j'ai faite, c'est ça, c'est de pardonner et de demander pardon également. Et là tout de suite, ça m'a enlevé un poids, vraiment un très gros poids que je portais depuis toutes ces années. Tout ce que le pasteur me conseillait de faire, je faisais. Donc voilà, je participais aux chaînes de prière et très rapidement est arrivée la campagne d'Israël. Donc la campagne d'Israël, je l'ai vue vraiment comme une opportunité d'enfin accéder à une nouvelle vie en fait. Ce que j'attendais de cette campagne, c'est qu'il y ait un véritable changement d'identité, que mon nom ne soit plus associé à la drogue, à la tristesse, à la colère, au chômage, à la personne qui n'a jamais d'argent. Voilà, je voulais plus que mon nom soit associé à toutes ces choses négatives. Je voulais que mon nom soit associé à des choses positives. Et c'est dans cet esprit-là que je me suis lancée dans la campagne. En fait, et voilà, j'attendais vraiment une transformation. J'étais prête à tout faire pour avoir ce véritable changement. Et petit à petit, j'ai commencé à voir la main de Dieu agir dans ma vie. Ça m'a donné encore plus d'espérance. Et donc, à la suite de ça, voilà, donc la première chose, ça a été la délivrance par rapport au cannabis et à la cigarette. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à trouver la paix à l'intérieur de moi, commencer à être plus sereine, commencer à être plus libre, en fait, ne plus avoir cette angoisse qui me pesait systématiquement. Voilà, la relation avec ma famille a commencé aussi à se débloquer. Les relations avec ma mère et ma sœur ont changé, puisque du fait que j'avais pardonné, que j'avais demandé pardon, pour moi, c'était devenu fluide. J'avais plus ces appréhensions, ces peurs par rapport à ça. Donc aujourd'hui, tout va bien dans le contexte familial. Donc ça, c'est une victoire aussi que j'ai eue. Également, ma vie professionnelle a changé. Dieu a commencé à ouvrir les portes pour moi, à me donner la vision pour mettre en place des projets. J'ai trouvé un travail, donc j'ai commencé à travailler. Dieu a permis que j'ai un travail qui me permette de m'investir toujours dans ma vie spirituelle, dans mon projet et en même temps de rétablir ma vie financière. Aujourd'hui, je ne saurais même pas comment dire à quel point je suis heureuse. J'ai la paix, Dieu m'a donné son esprit. Donc je me sens forte, je me sens vainqueur dans toutes choses que j'entreprends. Et voilà, je sais qu'il est avec moi. C'est ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Venez visiter notre page Facebook CA Universel. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel.
Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Dans le cas de Patricia, son problème principal était un abus. Elle a été abusée quand elle était un enfant. Et ça marque la vie de beaucoup de personnes. Je vais vous dire une chose. Ces choses de l'abus sexuel, la pédophilie et tout cela, c'est une chose qui grandit dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est une pandémie, je peux vous dire même ça. Ça nous fait que nous soyons même nerveux quand nous voyons beaucoup de choses comme ça. Qu'est-ce qui amène une personne à faire ça à un enfant? Qu'est-ce qui amène un parent à faire ça à son fils, à sa fille, ou à une personne proche de la famille, ou un adulte qui n'est même pas de la famille? Vous pensez que ça, c'est une chose normale de l'être humain? Mes amis, ça, c'est une domination spirituelle. Domination spirituelle. Et elle, Patricia, a été victime de ça, et ça a détruit sa vie. Elle allait se suicider. Combien de personnes se suicident peut-être à cause de ça, ou d'autres? Comment faire pour sortir d'une situation comme ça? La personne doit passer pour la délivrance. Je parle du sens spirituel. Dans l'autre sens de la loi, la personne qui est victime de ça, ou qui est victime, vous qui avez un enfant qui a été victime de ça, vous devez participer aux autorités. Mais dans le sens spirituel, nous, autant qu'une institution religieuse, je peux dire ça, chrétienne, nous parlons de la partie spirituelle. Il faut que la personne soit délivrée de ce traumatisme, de cette force du mal qui domine sur la personne. Patricia, un jour, a connu le centre d'accueil. Sachez ce qui s'est passé. Donc, je suis arrivée dans cet état au centre d'accueil. Au début, j'ai écouté d'abord les témoignages parce que je ne savais pas comment il fallait prier, comment il fallait faire. Donc, j'ai écouté les témoignages, j'ai entendu des gens qui racontaient ce que moi j'avais vécu. Et c'est à travers ces témoignages-là, je me suis dit, s'il y a un Dieu qui est capable de faire tout ça, moi je ferai tout ce qui est possible de faire pour que lui aussi change ma vie. Donc je me suis lancée, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai parlé avec le pasteur, les ouvrières, ils m'ont conseillé de faire des chaînes de prière, donc j'ai fait des chaînes de prière du vendredi, ce qui a été très très difficile pour moi, mais j'ai tenu toujours, j'étais toujours présente le vendredi. Je me suis donnée à fond de toutes mes forces, de tout mon cœur. Et j'ai cru à tout ce que l'homme de Dieu disait, tout ce que le pasteur disait. J'écoutais tous les conseils qu'on me donnait, je mettais en pratique, j'écoutais tout ce qu'il fallait laisser, tout ce qu'il fallait abandonner. Ensuite, j'ai entendu qu'à travers les campagnes d'Israël, on pouvait avoir un changement total de vie, une transformation. Je ne savais pas ce que c'était jeûner, je n'avais jamais jeûné dans ma vie. Je ne savais pas comment il fallait faire, mais moi, je me suis lancée aussi en plusieurs campagnes d'Israël. Ce n'était pas facile, c'était très difficile parce qu'il fallait renoncer à ce qu'on aime, à manger, à plein de choses qu'on aimait faire dans cette période. Il fallait vraiment se consacrer à Dieu. Et j'ai fait aussi plusieurs propos qu'il y a à l'église. J'ai participé à tous les propos qu'il y avait aussi pour la vie spirituelle. J'ai beaucoup investi pour ma vie spirituelle, dans les propos, dans les campagnes et dans le jeûne de Daniel, dans tout ce qu'on nous conseillait, tout ce qu'on nous proposait. Donc moi, je me suis lancée sans vraiment, au début, sans vraiment savoir comment faire, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai cru dès le départ que Dieu allait faire et j'ai eu confiance en tout ce que le pasteur disait. Donc c'est comme ça que j'ai lutté parce que c'était pas facile pour la délivrance aussi, c'était très difficile. Mais j'ai quand même lutté tous les vendredis pendant quand même 4 ans, j'ai lutté pour ma délivrance. Je n'ai pas baissé les bras et c'était pas évident d'être toujours là et c'était pas non plus évident de renoncer à ce qu'on avait l'habitude de faire dans le passé parce que moi j'allais souvent en discothèque donc c'était pas évident non plus au début, mais j'ai cru. Ma vie était une vie sans goût en fait. J'étais une jeune qui dépendait beaucoup des amis. J'appelais souvent ma famille pour prendre des nouvelles et quand la personne ne m'appelait pas en retour, ça m'affectionnait, ça me touchait énormément. Au niveau de ma santé, j'avais souvent des douleurs au ventre qui persistaient depuis mon adolescence.
Au niveau professionnel, pareil. Au départ, tout allait bien et puis tout s'écroulait. Dans la vie sentimentale, pareil. Rien n'allait. Au départ, tout était rose et subitement, tout s'écroulait. Donc, au fond de moi aussi, j'avais une solitude. Je pouvais être entourée d'amis, mais dans tout le groupe, je me sentais vraiment seule intérieurement. Je pouvais sourire, mais au fond de moi, je n'avais pas vraiment ce bonheur, cette paix, cette joie de vivre. Je cherchais toujours à dépendre de quelqu'un, hein. Même pour prier, il fallait que je demande à quelqu'un de prier pour moi. Voilà, je n'avais pas cette force de me battre. J'étais découragée, j'étais négative, je n'avais pas de vision. Je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie. Je touchais à beaucoup de choses dans les domaines professionnels, mais je n'arrivais pas vraiment à savoir ce que je voulais faire. Je n'avais pas de projet professionnel, ni projets familiaux, rien. J'étais là sans être là, quoi. Pourtant, j'avais tout, hein, pour être heureuse. Une grande famille, un travail, une voiture. Mais il me manquait beaucoup de choses à l'intérieur de moi. J'ai connu le centre d'accueil. J'étais partie en vacances en Guadeloupe, hein, chez moi. Et je passais devant l'église. Nous étions en voiture. La personne avec qui j'étais me disait que l'église n'était pas bonne. Vu que je cherchais déjà Dieu dans ma vie, je me suis lancée, j'ai été curieuse de connaître cette église qui était censée pas être bonne. Je suis rentrée, j'ai écouté, pour moi tout était nouveau. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, des choses que je ne connaissais pas. J'ai appris à jeûner, j'ai appris à connaître Dieu parce que pour moi je connaissais et lorsqu'il m'arrivait des choses négatives, je pensais que c'était Dieu qui me punissait. Non, j'ai vraiment appris à connaître Dieu. J'avais cette soif d'avancer, cette soif de, voilà, que par rapport aux témoignages que j'entendais aussi, de m'en sortir. Sachant que moi, j'étais dans ce besoin de connaître Dieu et de l'avoir dans ma vie, je savais que si je ne m'accrochais pas à Dieu, je n'aurais rien eu de positif. Et je voulais vraiment changer ce cap, cette période de ma vie. Aujourd'hui, à travers les chaînes de prière, de la guérison, je n'ai plus les problèmes de santé qui persistaient, qui ont duré durant plus de 5 ans. Quand j'ai été faire mes radios pour voir si les kystes et les fibromes avaient grossi, le radiologue me demandait qu'est-ce que je venais faire parce qu'elle ne trouvait plus aucune anomalie. Je n'ai plus de fibromes, je n'ai plus cette solitude en moi, je n'ai plus cette tristesse, j'ai cette joie de vivre, j'ai cette espérance que Dieu est toujours avec moi. Je positive, je me donne des objectifs. Grâce à Dieu, j'ai pu aussi conquérir, avoir le travail que je voulais à travers les chaînes de prière pour la vie professionnelle. J'ai choisi mon poste et aujourd'hui, je travaille dans le poste que j'ai demandé à Dieu et qu'il m'a donné. Dieu me donne ce pouvoir de me battre, de me relever, même quand il y a des difficultés. Je m'accroche à Dieu, je m'accroche à lui parce que je sais que sans Dieu, on ne peut pas. On pense qu'on y arrive, mais on n'a pas cette force, ce pouvoir d'avancer, d'avoir tout ce qu'il nous faut. C'est seulement Dieu qui peut combler, c'est seulement Dieu qui nous donne parce que c'est lui Dieu en fait. Rien ni personne n'est comme lui. Alors aujourd'hui, voilà, je m'accroche à Dieu parce que c'est l'unique source, l'unique espoir pour réussir, pour tous ceux qui veulent persévérer dans le bon chemin. Donc j'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël, donc ça dure 21 jours, donc je me suis investie, il fallait prier la nuit, il fallait se réveiller la nuit pour prier, ce qui n'était pas du tout évident, parce que je travaille, donc il fallait faire ce sacrifice, c'était vraiment un sacrifice de se réveiller, d'abandonner les choses que j'aimais, donc faire les magasins. Sur cette période-là, c'était vraiment se concentrer sur ça, en fait, sur la campagne. Donc, c'est comme ça que j'ai participé. Et en fait, la campagne d'Israël, dans les campagnes que j'ai fait, les propos que j'ai fait, les chaînes de prière que j'ai participé, en fait, c'est là que j'ai vu le changement véritable dans ma vie, surtout dans ma vie spirituelle, parce que j'avais du mal à avoir ma délivrance. Donc, j'ai fait beaucoup de campagnes pour ma vie spirituelle, pour être délivrée, j'ai été guérie de cette maladie qu'aucun médecin n'arrivait à me soigner. Je me suis sentie, j'ai commencé à me sentir mieux.
Dans ma vie professionnelle, j'ai vu aussi le changement dans ma vie professionnelle. Dans ma vie familiale aussi. J'ai eu aussi mes enfants qui sont venus aussi à l'église parce qu'au début, ce n'était pas évident, surtout pour mon fils aîné. Donc maintenant, il y est de façon assidue. Mon mari aussi, c'est un homme de Dieu. Donc je me suis mariée je me suis mariée, je suis guérie. Et il y a eu les campagnes du jeûne de Daniel aussi pour avoir le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai la paix, la joie. Je suis heureuse, j'ai la joie de vivre. Et pour moi, je suis quelqu'un d'équilibré, épanoui. Et à travers toutes ces luttes, c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi mon père que je n'avais jamais connu. Donc là, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je sais qu'il fera encore beaucoup dans ma vie. Et moi, je suis en paix. J'ai la joie de vivre. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc, pour moi, le centre d'accueil, c'était vraiment... pour moi, c'est l'endroit où j'ai été sauvée. Pour moi, j'ai été sauvée en entrant au centre d'accueil. Parce que je pense que je ne serais pas présente aujourd'hui pour parler. Aujourd'hui, elle a trouvé son père, elle est bien avec la famille. Elle a participé des chaînes de prière, des campagnes d'Israël. Aujourd'hui, elle est une personne mariée. Sa vie a changé complètement parce qu'elle a été délivrée du problème qu'elle avait. Délivrée. Aujourd'hui, elle est une personne libre. Aujourd'hui, c'est une autre direction. C'est l'énergie positive qu'il y a en elle. Et si vous avez des problèmes comme ça ou d'autres, si vous êtes une personne triste, si vous avez un grand problème devant vous et vous n'êtes pas capable de résoudre, nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, ici en France, à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous pouvez choisir le plus proche de vous, parler avec un homme de Dieu. Il y a des personnes qui sont préparées pour vous aider et certainement vous allez trouver la bonne voie. C'est cela que nous souhaitons, que votre vie change. Notre objectif, c'est vous aider comme un jour quelqu'un nous a aidés à nous. Moi, qui suis ici, un jour, je suis arrivé au centre d'accueil avec beaucoup de problèmes. Mais Dieu m'a délivré. Au centre d'accueil, j'ai trouvé la solution. Le centre d'accueil pour moi était une école et certainement sera la même chose pour vous. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.